Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Je voudrais lire avec vous dans Colossiens chapitre 2 et verset 3. C'est en lui qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Paul est en train de parler de la grandeur du Christ créateur et sauveur de l'univers. Ici dans Colossiens, il exalte le nom du Seigneur qui était d'ailleurs dilué en fait par beaucoup de croyants à ce moment-là. Et voilà pourquoi il écrit cette lettre pour parler de ce Christ. Et il utilise ici un mot pour cacher apocryphe, pour parler de choses qui sont cachées et qui restent cachées pour certains. C'est un trésor et normalement les trésors on les cache pour qu'ils ne soient pas découverts, pour qu'ils ne soient pas trouvés. La grande différence ici, c'est que ces trésors qui étaient cachés, nous a été apocalypsés, hein, nous a été révélés en Christ Jésus. Et les deux trésors ici, c'est la sagesse et la connaissance, ou la science. Cette connaissance et cette sagesse, ce sont des trésors qui étaient gardés en Christ Jésus et qu'il est venu nous révéler. La raison pour laquelle les Écritures nous ont été données, c'est parce que Dieu a voulu se faire connaître de l'homme. Dieu a voulu se révéler à l'homme. Et il révèle ainsi aussi sa volonté, sa personne et aussi sa volonté pour chacun de nous. Pour nous ouvrir les yeux, pour que nous puissions voir notre vie, voir la vie que Dieu nous donne, voir le monde et les circonstances autour de nous avec les yeux de Dieu. Donc ces trésors cachés nous sont révélés. Voilà pourquoi Paul écrit cette lettre aux Colossiens. Ces Colossiens qui étaient maintenant influencés par une théologie qui parlait des choses occultes, justement, et non révélées. L'occultisme est combattu dans les Écritures, n'est-ce pas? Ici, il s'agit d'un trésor caché, parce que juste avant, dans les textes qui viennent avant ce chapitre 2, verset 3, Paul parle du mystère du Christ, comme dans Éphésiens. Et on sait bien que mystérium, c'est quelque chose de caché qui se montre, qui se révèle, qui veut se montrer. Quand il parle de ces choses profondes, de la justification par la foi, de la rédemption, de la propitiation, de l'expiation, de la sanctification, de la réconciliation, dans l'épître aux Romains, Paul chante et crie, il exalte le Seigneur en disant quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et se voient impénétrables. En effet, donc il loue, dans cette doxologie, il loue la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Donc cette connaissance et cette sagesse, et ici cette richesse du Seigneur, nous ont été révélées en Christ Jésus. Nous pouvons être remplis de la sagesse de Dieu. Et quand on est rempli de la sagesse de Dieu, on est aussi rempli de la connaissance de Dieu. Car le but de ces paroles, le but de cette révélation, c'est pour que nous puissions le connaître et arriver à la plénitude du Christ. Et nous savons que cette sagesse, cette connaissance, cette richesse, ce sont des cadeaux de la grâce de Dieu. Et nous revenons encore et encore et encore à la grâce de Dieu. C'est-à-dire tout ce dont on a besoin pour vivre ici, c'est ce que Paul dit en écrivant aux Colossiens, nous les avons en Jésus-Christ. En lui, tous les trésors sont cachés. Et il dit aussi dans Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Donc la vie chrétienne est basée du début à la fin, alpha et oméga, sur la personne de Jésus. Qu'il te bénisse ce matin, qu'il remplisse ta vie de cette sagesse et de cette connaissance.